Bonjour et bienvenue à tous sur cette chaîne, la Gazette à Bianconère, en ce jeudi 3 avril, et oui déjà. Alors aujourd'hui, le programme va être assez chargé. Il va être assez chargé parce que nous allons parler de 4 points. Tout d'abord, nous allons parler de la nomination de Scavarino en tant que directeur financier à temps complet au sein de la Juventus. Deuxième point, nous allons parler de la gestion de Koopmeiners, que Tudor prend en main, et ça c'est une excellente nouvelle. Troisième point, nous allons parler de l'intervention de Luciano Moggi suite à la décision de la Cour de cassation au sujet de Calciopoli. Vous allez voir, il dit des choses assez intéressantes. Et le quatrième point qui sera un petit peu le rayon de soleil aussi de cette journée au sujet de notre ami Cambiaso. Avant de commencer, je vous invite donc à liker cette vidéo si toutefois elle vous a plu. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous invite à déclencher, activer la petite sonnette de notification pour recevoir les notifications de toutes les vidéos, de toutes les sorties de tous les jours. Et enfin, je vous invite à commenter si toutefois vous avez envie de partager votre expérience, votre ressenti, votre réflexion. Et c'est très important pour cette chaîne que vous preniez du temps à discuter entre nous, avec moi, avec d'autres, peu importe, de faire vivre cette chaîne francophone qui commence petit à petit, à se faire connaître tout doucement. En tout cas, moi j'y mets toute ma foi, toute mon envie, tout l'amour que j'ai pour ce maillot et l'envie de partager avec vous et l'actualité, mes visions, mes réflexions. Alors venons au premier point. Nous avons appris hier soir que John Elkann a demandé à Scavarino de démissionner de GEDI. GEDI, c'est sa société de presse. Scavarino partageait moitié du temps pour GEDI, moitié du temps pour la Juventus. Il faut savoir que Scavarino est un homme de confiance de Elkann. C'est un homme de chiffres, c'est un homme de finance, c'est un homme de gestion. Ce n'est pas un homme de terrain, ce n'est pas un homme de football, mais il en faut dans une société, puisqu'un club de football est une société qui fonctionne avec de la finance. Et donc il a demandé à Scavarino de prendre à temps complet en main la Juventus. Alors hier, j'ai fait une vidéo sur la nomination du futur président. Eh ben, le premier pas qu'a fait notre cher Elkann, qui est donc le propriétaire de la Juventus, c'est de nommer un homme fort qui gère les chiffres, uniquement les chiffres. En gros, il retire un peu de pouvoir à Giuntoli, qui avait un peu la main mise sur tout, sur le choix technique, sur le choix tactique des joueurs et sur le choix financier, les décisions financières, si un transfert peut se faire ou pas. Maintenant, Scavarino, ça va être un peu celui qui va dire oui, c'est possible, non, c'est pas possible. Demain, par exemple, Giuntoli va faire une proposition à Scavarino en disant voilà, il y a tel joueur qui est très intéressant, c'est en 60 millions d'euros. Eh ben, il va lui dire oui, c'est possible ou non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible, ça veut dire quoi? Ça veut dire soit tu baisses le prix d'achat, soit tu vises un autre joueur qui rentre dans le budget. C'est ça un administrateur délégué en Italie, c'est un directeur financier. Ça sera donc en gros le porte-parole du portefeuille du groupe Exor pour valider ou pas les dépenses, les grosses dépenses liées notamment à l'achat de futurs joueurs. Pour moi, c'est plutôt un bon signe. Ça veut dire que John Elkann met beaucoup de valeur dans la gestion financière, mais un homme fort, un homme de confiance, à côté de Giuntoli, qui du coup va peut-être plus s'occuper du côté sportif, du côté du choix des joueurs. À mon avis, dans ce binôme, Giuntoli, Scavarino, donc un qui s'occupe de détecter les talents, qui s'occupe de négocier les contrats, qui s'occupe de négocier les prix à l'achat comme à la vente, un qui va dire oui c'est possible, non c'est possible, parce que c'est un homme de chiffres, c'est un gestionnaire. Il faut savoir que on n'est pas dans la même énergie quand on achète, quand on produit, que quand on gère. Ce sont deux comportements, deux profils complètement différents, et c'est très bien d'avoir les deux. Il y en a un qui est plutôt un profil yang, hein, j'achète, je vais, je construis, et l'autre un profil yin où je ralentis, j'analyse, je regarde. C'est excellent, c'est un super équilibre. Je pense qu'une société doit avoir ces deux profils, mais je pense que pour chapeauter les deux, à mon avis, il manque quelqu'un qui fasse un peu le pont entre le sportif, le financier, la gestion du vestiaire, la gestion humaine, qui soit un petit peu le paratonnerre et le fil conducteur entre ces deux domaines. Paratonnerre par rapport aux joueurs, les petits problèmes de tous les jours, les mécontentements, les choses à gérer au sein du vestiaire, et qui soit un pont de dialogue entre la finance et le sportif. Peut-être que ce rôle sera dès l'année prochaine offert à Chiellini, qui offre pour moi
toutes les facettes nécessaires, à savoir la connaissance du terrain. Et il faut savoir que Chiellini, ça fait 1 an qu'il se forme au sein de la structure administrative de la Juventus et que Chiellini a tous les diplômes requis en termes de gestion financière, puisqu'il est lauréat de la faculté. Donc ça peut être un profil extrêmement intéressant. Surtout que Chiellini est un homme de vestiaire, c'est un fédérateur, c'est un motivateur. Et je pense que si ce trio se dessine, Giuntoli, Scavarino et Chiellini pour l'année prochaine, je pense que ça pourrait être un trio gagnant. Maintenant, je ne suis pas le décideur, je ne fais qu'émettre des hypothèses. Ça sera à Elkann de faire ses décisions. Et en ce sens, il n'y a pas de problème, faisons-lui confiance. Le deuxième point que j'aimerais soulever avec vous, c'est la gestion de Koopmeiners. En effet, il faut savoir que Tudor a enfin décidé de sortir un peu Koopmeiners du jeu, de l'extraire de la pression du résultat, de la pression du vestiaire, de la pression de ce qu'est porter le maillot de la Juventus, surtout de la pression qu'on lui a mis, puisqu'il a été un petit peu accueilli comme le sauveur, comme celui qui allait faire tourner la Juventus. Peut-être qu'il l'a mal vécu cette pression, et donc il lui a réservé une vraie cure de remise en forme physique, et surtout de remise en forme mentale. Et je pense que c'est très important parce que si on arrive à récupérer ce joueur, c'est une plus-value énorme pour l'équipe parce que c'est vraiment un sacré joueur. Sauf que là, tout le monde s'aperçoit qu'il tourne à vide, il avance pas, il n'a pas la tête sur le terrain, il n'a pas confiance, il rate à peu près tout ce qu'il tente, il est lent, il est prévisible, il prend aucun risque. C'est pas Koopmeiners. Et on n'a pas besoin d'un joueur qui se contente de faire une passe latérale. On a besoin d'un joueur qui casse les lignes, d'accord, qui fait des appels en profondeur comme il le sait, qui change de position à droite, à gauche, qui vient équilibrer son équipe et surtout qui vient déséquilibrer l'équipe adverse. On a besoin de ce joueur-là. Donc là, il était temps de le sortir un petit peu de ses tourmentes, de l'orage dans lequel il était et essayer de le requinquer à fond, tant sur le plan physique, surtout sur le plan mental, qui comprenne que la Juventus peut tourner sans lui. Et ça, je pense que c'est très important parce que du coup, quand il va revenir et qu'il aura vu que la Juventus est capable de jouer sans Koopmeiners, et bien là, il va arriver avec un peu moins de pression et il va pouvoir enfin amener tout ce potentiel offensif et ce potentiel de couverture, ce potentiel d'équilibrage de l'équipe dont il a le secret et les vertus non contestables. Voilà, je pense que c'est plutôt une excellente nouvelle qui va vraiment dans le sens de ce que je vous disais il y a quelques jours. Le troisième point, c'est Luciano Moggi qui évidemment a ramené sa fraise suite à la décision de la Cour de cassation de blanchir complètement la Juventus de l'affaire Calciopoli. Donc là, Moggi a été très simple et très direct, d'accord, dans ses dires. Il dit, voilà, écoutez, on a retiré les 2 Scudetti à la Juventus puisqu'elle aurait triché. Aujourd'hui, la justice a officiellement déclaré que le championnat 2004, 2005, 2005, 2006 était valable. Donc, il demande pourquoi on ne rend pas les 2 Scudetti à la Juventus. Ces demandes sont légitimes et il le fait pas pour lui, comme il le dit, il le fait pour le club et il le fait surtout pour tous les gens dont on n'a pas entendu parler mais qui ont pâti de ce Calciopoli, à savoir tous les gens qui ont été licenciés de la Juventus ou qui ont subi des pressions énormes alors qu'ils n'avaient pas les épaules nécessaires, le charisme nécessaire, les finances nécessaires pour supporter cette crise, ce qui n'était pas le cas de Luciano Moggi, qui est un homme de très fort caractère, et comme il le dit justement, qui avait les finances derrière lui, le réservoir financier pour pouvoir traverser cette crise. Ensuite, il est revenu aussi 2 secondes sur la décision de licencier Thiago Motta et de mettre Tudor à la place. Bon, lui a toujours dit que Thiago Motta, il fallait le sortir après la déroute de Eindhoven. Je pensais exactement la même chose. Il a fait trop d'erreurs pendant ce match. Il a vraiment montré des limites. Il était trop resté enfermé dans son schéma. Il a montré un manque de flexibilité mentale, analytique, émotionnelle qui sont indispensables pour moi, pour le haut niveau. Pour moi, au haut niveau, un entraîneur, ce ne doit pas être
une barre de fer. Ça doit être un caméléon, quelqu'un qui est capable, évidemment, qui a sa philosophie de jeu, qui a ses principes de jeu. C'est normal, il y a un fil directeur, il y a vraiment une identité d'un entraîneur. Mais en fonction des matchs et des situations, un entraîneur doit savoir s'adapter, faire les changements, même s'ils viennent un petit peu heurter ses croyances primaires. Et moi, j'ai vu ça le jour de Eindhoven. J'ai été triste de l'élimination. Et j'étais triste parce que ce jour-là, j'ai compris que Thiago Motta n'était pas l'homme de la situation. Modji avait dit la même chose. Il avait dit aussi, à partir du moment où on l'a gardé après Eindhoven, il fallait le garder jusqu'au bout. Sauf que là, avec la nomination de Tudor, il est revenu un petit peu sur ce qu'il a dit. Il a dit, oui, Tudor, pour moi, était un bon choix, mais il fallait le faire après Eindhoven, parce que depuis Eindhoven, Motta n'a cessé de montrer ses limites, enfermé dans son schéma, à prendre des mauvais choix systématiquement, à faire jouer les joueurs contre nature, dans un schéma fermé, dans un schéma imposé, sans tenir compte de l'état psychologique de l'équipe, sans tenir compte des caractéristiques de l'équipe. Je ne peux que partager cette vision. Et j'en suis peiné parce que j'ai beaucoup cru en Thiago Motta. Franchement, j'étais super content qu'il vienne. À un moment donné, il faut constater. Et j'espère que Tudor va amener cette étincelle. Et je pense qu'il va l'amener parce que hier déjà, il y a eu un entraînement très intense. Matin, après-midi, il y a eu 2 sessions d'entraînement hier. Préparation physique, préparation tactique, en vue du choc de dimanche à Rome. Et surtout, il a demandé le soir à organiser un repas entre joueurs dans le restaurant de Bonucci, qui tient un restaurant à Turin. Donc vraiment un esprit Juve, un esprit bianconero avec tous les joueurs, y compris les blessés. Il y avait même Milik qui a complètement disparu des radars à cause de sa blessure, qui était là. Il y avait Bremer, il y avait Gatti. Tout le monde était là. Tout le monde était présent. Et je pense que Tudor met vraiment l'accent, évidemment, sur le tactique, sur le physique, mais aussi sur l'esprit d'équipe, l'engouement. C'est dans ces moments-là qu'un groupe se forme. Et c'est dans ces moments-là, parce que le groupe s'est formé, que sur le terrain, on retrouve une certaine solidarité, l'envie de se battre pour l'autre, l'envie de courir pour l'autre, pour l'équipe et pas seulement pour soi. Et je pense que tous ces petits détails, toutes ces petites choses qui sont mises en place par Tudor, je pense, vont arriver à revigorer notre équipe et lui permettre d'arriver à la 4e place pour pouvoir envisager l'année prochaine une reconstruction encore plus forte basée sur un matelas financier qui sera regonflé grâce à la Champions League et grâce au championnat du monde des clubs. Et pourquoi pas quelques sessions de joueurs. Et justement, au sujet des joueurs et de la session des joueurs, je devrais dire de la non-session des joueurs, hier est passée une information un petit peu inaperçue, mais qui pour moi a beaucoup de valeur. C'est l'agent de Cambiasso. L'agent de Cambiasso a clairement déclaré que Cambiasso ne voulait pas partir. Alors c'est vrai que Cambiasso tanguait un petit peu, notamment pendant les fêtes de Noël, où on l'a vraiment annoncé à Manchester City. Et je ne suis pas au cœur de la Juventus. Je ne peux que regarder, observer avec mes yeux ce qu'on me donne comme information. Et les informations que je recevais à l'époque donnaient clairement qu'il y avait une scission entre Cambiasso et Thiago Motta. Et je pense que, au même titre que Fagioli, qui est parti à cause de Thiago Motta, je pense que Cambiasso ne voulait pas rester à la Juve si Thiago Motta y restait. Thiago Motta étant parti, je pense que Cambiasso, avec l'arrivée de Tudor, avec un nouvel entrain, une nouvelle philosophie et l'amour du maillot, parce que je pense sincèrement que Cambiasso aime ce maillot de la Juventus, je pense qu'il a redéclaré sa flamme et s'est dit prêt à rester et à dire que la Juventus était son club de cœur. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Voilà, donc ça fait beaucoup d'informations aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Si ça bouge dans la journée, évidemment, je serai là pour vous le partager. En attendant, passez une bonne journée. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner si vous trouvez que cette chaîne est intéressante. N'oubliez pas de la partager et n'oubliez pas de commenter si vous voulez partager votre avis sur la nomination de Scavarino. Peut-être le triangle Giuntoli, Scavarino, Chiellini, au sujet de Koopmeiners, au sujet de Modji et au sujet de Cambiasso. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et à très vite. Ciao.